Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour découvrir une toute nouvelle marque de briques de construction. J'ai été contacté par la marque Funwall qui m'a gentiment proposé de découvrir l'un de leurs derniers sets et j'avoue, j'ai été curieux de découvrir tout ça. Alors aujourd'hui nous allons voir si Lego a du souci à se faire avec les futurs concurrents qui arrivent à grands pas. Funwall est une marque de briques de construction compatible Lego. Alors certes, ils n'ont pas tous les sets sous licence, mais ils proposent leur propre gamme à eux. La particularité, c'est que intégré dans leur set, il y a les kits d'éclairage qui permettent de donner une vraie plus-value aux différents sets. Alors aujourd'hui, du coup, nous allons découvrir ce nouveau set de la marque donc Funwall et c'est la gamme Street Fusion. Donc un beau bâtiment, donc c'est un vendeur de disques, un disquaire tout simplement. Donc le set en lui-même est très joli. Il y a des points positifs mais également des points négatifs. Et on va voir ça de suite. Commençons tout d'abord par le packaging. Nous retrouvons tout d'abord toute l'illustration du set avec quelques petites mises en scène des différentes figurines que nous allons reparler parce qu'il y a des choses à dire dessus. On voit que c'est un set 16 ans et plus, donc orienté plus adulte, et nous avons près de 2000 pièces, soit 1980 pièces. C'est plutôt pas mal et ça vous prendra un bon moment pour monter le tout. Sur le côté, on retrouve les différentes figurines fournies dans le set. À l'arrière, nous retrouvons quelques petits avertissements et également le deuxième set de la gamme, le SketchUp. À l'intérieur, nous retrouvons 11 sachets et également la boîte qui regroupe les différents kits d'éclairage. Pour la construction, il va falloir vous armer de patience parce que 1980 pièces, ça prend du temps. Alors effectivement, la construction est très agréable par contre. On a plein de petites techniques de construction bien détaillées. Et à savoir que j'ai beaucoup aimé les instructions parce que tout simplement, on a déjà un côté très qualitatif dans le papier. Ça, c'était très plaisant. Mais également, on retrouve plein d'indications, par exemple, sur la longueur des pièces. Si c'est des 1 par 5, des 1 par 6, ainsi de suite. Mais également, on a des zooms très précis. Parce que on va devoir ajouter les kits d'éclairage et donc du coup il faut les mettre d'une certaine manière, sinon ça va être compliqué de faire passer les fils. Franchement, pour la construction, c'est très satisfaisant. On sent qu'on a monté un truc très qualitatif. Je trouve ça très beau, voilà. Et je me suis régalé du premier sachet au 11e sachet. Maintenant, à quoi s'attendre sur ce set? Est-ce qu'il est à la hauteur de nos sets Lego classiques? Voyons tout ça. Alors déjà, le design global est très réussi. On a les câbles qui sont quand même relativement bien cachés, même si quand on regarde dans les détails, on voit un petit peu les fils passer par-ci, par-là. Mais quand même, dans l'ensemble, le challenge est plutôt bien réussi. Quand on fait le tour du propriétaire, la façade avant est super bien réussie, la façade sur le côté également. Maintenant, après, ça pêche sur les deux autres, la face arrière et sur le côté gauche, où nous retrouvons notamment la batterie, où on met les piles pour l'éclairage. Ça, ils auraient pu peut-être l'intégrer un peu plus facilement. Et à l'arrière, ça manque cruellement de petits détails. Ça, c'est un petit point négatif. Honnêtement, on voit les articulations, etc. C'est un petit peu dommage, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Un gros point positif, il n'y a aucun stickers. Toutes les plaques que vous voyez sont sérigraphiées et c'est une qualité d'impression bluffante. On retrouve vraiment beaucoup de petites impressions, notamment la devanture, on voit la panneau publicitaire, également les tags sur les murs, tout ça c'est sérigraphié et on voit vraiment une super qualité d'impression. Également on retrouve pas mal, forcément c'est un vendeur de vinyle, donc on retrouve pas mal de pochettes de vinyle et toutes ces pièces sont sérigraphiées et c'est génial. Vous allez vous dire, mais Greg, tu nous as pas dit qu'il s'éclairait ce set? Alors maintenant, voyons à quoi ressemble ce set éclairé. Je sais, on n'a pas encore fait le tour à l'intérieur du bâtiment, mais j'attendais de pouvoir vous l'éclairer pour vous montrer vraiment tous les détails. Et franchement, ça donne une plus-value, mais incroyable. On a plein de petits éclairages qui mettent en valeur les différentes pièces et différentes scénettes de ce set. On a envie de rentrer dans cette boutique et acheter notre vinyle ou aller faire un tour au studio d'enregistrement. Et ce qui est hyper ingénieux, c'est qu'en fait, on va avoir une base où on aura toute la source d'alimentation et après les étages vont s'alimenter les uns après les autres et c'est vraiment très bien intégré et super bien réussi. Comme vous pouvez le voir, on peut ouvrir à 90 degrés notre set pour avoir accès aux différents étages qui constituent ce bâtiment. Nous retrouvons donc tout d'abord le magasin avec ses différents petits stands qui regroupent les pochettes. Nous avons également la caisse
Également un petit endroit de stockage où notre petit ami le chat va manger ses croquettes. Une autre particularité de ce set, c'est que vous pouvez avoir accès un peu à tout parce que vous pouvez retirer les différents étages pour pouvoir, par exemple, mettre vos figurines à l'intérieur. Quand vous montez à l'étage, nous retrouvons des pochettes et des affiches de célébrités. C'est super bien réussi, j'adore le rendu. Il y a ensuite donc du coup le petit studio d'enregistrement, la radio. Alors c'est vraiment super, j'adore les petits détails quand on voit la guitare accrochée sur le mur, le piano. En nous retirant cet étage, nous retrouvons sous l'escalier un petit débarras où il y a carton à pizza, balai, etc. Et enfin l'étage du dessus qui va être un peu la salle de repos, la salle de pause. Où nous retrouvons deux canapés avec pas mal d'objets. J'adore le petit détail de la boîte de construction de la marque Funwall. Ils ont également mis une télévision et ça c'est génial avec la petite LED intérieure qui donne l'effet rétro-éclairé. On dirait qu'ils sont en train de regarder un film, c'est incroyable. Alors maintenant, passons aux figurines de ce set. Et pour être honnête, je ne suis pas spécialement fan de ces figurines. Elles sont tout d'abord en point négatif, elles sont très fragiles. Quand vous mettez les bras, personnellement j'en ai cassé un. Heureusement qu'ils proposent des bras supplémentaires parce que sinon je me serais retrouvé avec une des figurines qui serait avec un bras en moins, ça serait bien dommage et un peu compliqué pour jouer du piano. Elles ont le mérite de ne pas copier le concurrent danois, mais il y a un côté pas pratique, surtout les bras. Quand vous les levez, ça les permet de croiser, ça fait un peu spécial. Honnêtement, je ne suis pas un grand fan. Alors nous retrouvons deux personnages féminins, ensuite nous avons un espèce de rappeur. Nous retrouvons ensuite un ingénieur son. Ensuite, nous retrouvons un petit joueur de disco. Et enfin, nous retrouvons un petit jeune avec son petit bonnet. Qu'est-ce que vous pensez du design de ces figurines? Honnêtement, pour moi, ça c'est un point négatif. Je trouve que autant le set en lui-même est de super bonne qualité, autant les figurines, je pense qu'il y a un petit axe d'amélioration. Alors, quoi dire sur ce set de la marque Funwall? Nous avons vraiment un set quand même bien abouti et j'ai déjà connu cette marque il y a quelques années et on voit vraiment la marge de progression qu'ils ont fait. Mais là pour le coup j'étais vraiment agréablement surpris. Le kit d'éclairage vraiment donne un truc en plus, ça c'est top. Les instructions pour monter le set sont précises et plein de détails qui je pense que le concurrent danois pourrait s'inspirer. Les figurines honnêtement c'est la partie que j'aime le moins de ce set, en toute franchise. Et ce que j'aime beaucoup et avant tout, c'est également le côté que toutes les pièces sont sérigraphiées. Et là, ça c'est incroyable. Vraiment, là où par exemple dans un set comme ça, Lego nous aurait mis 3 palettes de stickers, là ils ont tout imprimé. Et franchement, c'est plutôt sympa. En tout cas, ça fait plaisir de voir que d'autres marques s'essayent à la brique de construction. Ça va permettre d'ouvrir un peu plus de créativité. Et là, pour le coup, moi je suis assez satisfait quand même, globalement. Surtout avec ce kit d'éclairage. C'est plutôt cool. Maintenant à vous de me dire dans l'espace commentaire votre avis et ce que vous pensez de ce set en général, de voir également ce que vous pensez des kits d'éclairage. Je suis très curieux de savoir et d'avoir votre avis. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un bon gros pouce bleu sur cette vidéo pour m'encourager et surtout pour me dire si vous avez aimé la vidéo, tout simplement. Et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. D'autres vidéos arrivent à grands pas. Restez bien connectés parce que j'ai préparé des trucs très intéressants. Merci encore à Funwall et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde.